blague, je viens de me taper toute la vidéo et j'ai pas appuyé sur le bouton enregistrer. Ça va rester à la fin du montage, ça va être cool. Bref, je recommence. Hello tout le monde! Alors me revoilà pour donner des nouvelles de la Twingo, la Quingo, juste pour être précis. J'ai passé une journée au banc qui a été organisée par Anto Daily, donc c'était un rasso plus des passages au banc. Donc j'en ai profité justement pour poser les roues la Twingo dessus. Ça va me permettre déjà de voir si la cavalerie était toujours là, donc même si j'ai une méthode de mesure qui va très très bien, donc qui au final en plus à 1 ou 2 chevaux près correspond exactement à ce que le banc donne. Et du coup je vais en profiter aussi après la vidéo que je vous passerai du tir au banc pour vous expliquer la forme de ceci, le pourquoi du comment j'ai voulu que ce soit comme ça. Donc ça a déjà fait un petit peu jaser sur les réseaux parce qu'il y a déjà quelques reels qui sont sortis avant cette vidéo-là. Donc je vais pouvoir expliquer un peu pourquoi c'est comme ça, donner des nouvelles de la Twingo, où est-ce qu'elle en est, et peut-être parler aussi un peu de son avenir, ou de son non-avenir, je ne sais pas. Et ensuite, suite à ça, parce que je regarde en même temps, je vais vous laisser des petits rushs de passage au banc que j'ai filmé là-haut, dont une qui est assez important pour moi, donc c'est un gros projet que j'ai à réaliser. Donc je mettrai aussi le rapport de banc dessus. Et une troisième où j'ai effectué la carte au-dessus. Donc voilà, je aussi partagerai aussi le rapport. Donc je vous laisse avec la vidéo et puis je vous reprends tout à l'heure avec une petite explication les nouvelles de la Twingo, voilà, tout simplement. Nous voilà sur le banc de O2 programmation, en train de faire chauffer la bête. Pour faire un petit passage au banc pour voir ce qu'elle donne. Histoire de s'amuser un petit peu avec le public qui est derrière. D'eau devant, donc j'ai mis un petit peu de spray, c'est ça que j'ai tourné. Ah, c'est d'accord. C'est moi qui passe à serpillière. Ça va, c'est que de l'eau, hein. C'est pas de... Là c'est bon. Là on est bon. Voilà. Bon, allez. Ben voilà. Bon. J'ai sorti la chose. On vous explique ça. Donc, Titine. Titine. Oh là, c'est les anciens des années 80-90 qui disaient ça, Titine. Bref, c'est marrant parce que je suis des années 90 aussi, du coup, ça marche. Bref. Donc elle les a sortis 508 et 509 chevaux. Bon là, il y a un petit décalage au niveau du bon. C'est à 7008 qu'elle sort cette puissance-là. Donc je pense qu'il y a un petit décalage parce que moi, mon rupteur se coupe à 8003. Et là, il chute avant 8000. Donc petit étalonnage de banc un peu échoué. Mais c'est pas grave. Bref, une petite explication de pourquoi. Parce que j'ai eu des petits commentaires. Ah, elle est dégueulasse la courbe, c'est voulu. J'explique un peu.
Cette petite bête, elle a une boîte, sa boîte de vitesse. Tiens, on va mettre une petite photo pour être sympa, pour illustrer. Ici, là, en dessous cette boîte-là, là, mon échangeur, il y a une boîte de vitesse. Elle est d'origine, il y a juste un autobloquant dedans. Donc elle supporte en moyenne 400 Nm. Après, ça commence à faire une salade de pignon. J'en ai déjà pété 3 des boîtes. Donc on est marre. Ça là, le bloc moteur d'origine, jamais ouvert. J'ai juste mis un gros turbal dans le fiac. Une grosse admission dans la tronche. Et on bourre tout là-dedans. Donc on explique ceci par cela. C'est sur les séries K, quand tu commences à dépasser un bar c'est plutôt fiable. Mais à partir d'un bar 2, ça commence à être critique. Donc c'est pour ça que j'ai limité un peu les choses. Donc je me suis mis un petit quick spool. D'ailleurs on le voit bien, là, un petit quick spool qui monte assez rapidement ici, jusqu'à 0,7 bar. Voilà, vous allez avoir la gerbe. Et ici je me suis limité volontairement la montée en pression. Oh tiens, comme par hasard, 400 Nm. Ça colle super bien à ce que je veux, parce que justement les mi-régimes, si on pouvait péter de la bielle dans cette zone-là et péter des boîtes aussi dans cette zone-là, ça m'intéresse. Donc j'ai bridouillé, enfin bridé un truc, bridé un petit peu quand même jusqu'à 400 Nm et après en haut, vu quand même que je dis que c'est une Twingo K20 Turbo 500+, je suis obligé d'assumer cet autocollant. Du coup, les 500 HP, au bout d'un moment, je suis quand même obligé de les sortir avec un peu de pression. Donc je termine à la Pmax, donc là on est à 500 plus, hein, à peu près un bar, enfin 215 kPa, donc un bar 15, 18 PSI, etc., etc. Bref, je suis à peu près bon au niveau de la pression. Pression max, on va dire entre guillemets admissible pour un série K block stock. Donc voilà pourquoi je quick spool pas comme un gros porc dès le début, parce que sinon moi mes courbes, je peux te la faire gonfler tranquillement jusque là, moi il n'y a pas de souci. Toute cette zone là, il n'y a pas de problème. Même si j'ai un gros turbo, je peux la gonfler un peu quand même. Au moins, je vais dire, allez, sans tricher, au moins ici, je peux la gonfler. Parce que là, tu vois quand même, c'est tellement propre. Et là, tout d'un coup, ça se casse la tronche ici. Enfin, ça se limite, c'est qu'il y a des raisons. Et c'est dans la carto. Enfin bref, voilà le pourquoi du comment. J'ai une courbe de cette forme-là. C'est pour éviter de tout casser. Alors, un petit plus aussi. J'ai eu aussi d'autres commentaires en disant que oui, c'est pas exploitable, ça kick à 6000 et qu'à 8000 ça coupe, machin. Les gars et les filles. Déjà à 4000, donc on est en sous-régime sur un série K, hein. Ouais, 3-4 000, ouais, on est à la fin du sous-régime. J'ai déjà 200 HP pour quasiment 320 Nm ici, là. 320 Nm, 200 HP sur une caisse qui fait 987 kg. Ça marche autant que les merguez qu'on peut déjà croiser. Vous vous rendez pas compte, au final, déjà comment ça pousse dès le bas. C'est une petite cacahuète, donc il n'y a pas besoin de grand-chose pour que ça avance. Et d'où le fait aussi d'avoir voulu brider et que ça monte de manière quand même plutôt smooth, c'est que je reste quand même sur des montes de pneus parce que je vais faire un slipper, donc sur des montes de pneus qui sont quand même pas très larges. Ça patine. À partir de 400 Nm, les pneus d'origine, ils acceptent, on va dire à 380, ils tiennent encore un peu le choc, en quatrième. Mais après, à partir de 400 Nm, ils patinent. Et ils reprennent du grip que à la fin. Et en cinquième, sixième, ça va. Mais il faut pas croire, c'est même déjà là, ça marche. Et puis en 1000 tours minute, là ici, là on passe de 100 à 200. Je refais 1000 tours minute, je me rechoppe encore, allez, pas loin de 100 chevaux. C'est énorme. Le gap est énorme. Et là, de 6000 à 8000, et je me retape encore 200 chevaux dans la gueule. Il faut se rendre compte de l'échelle. C'est énorme au final, déjà. Déjà, cette forme-là. Bref. Petit aparté, gerboulade faite. Les évolutions depuis
Il n'y en a pas eu beaucoup, parce que ça demande, j'arrive à un niveau où ça demande beaucoup de budget. Donc le bloc, si on veut plus de puissance, il n'y a pas de problème, mais après, il faut passer sur un bloc forgé. Donc ça, c'est pas... Bon, ça, c'est déjà un budget, mais qui dit bloc forgé, c'est qu'il y a encore plus de puissance, plus de couple, et la boîte va sauter. Le problème des boîtes là-dessus, c'est pour commencer à renforcer, on commence à être sur des billets grand minimum 3 000 à 4 000 euros. Et si on veut des boîtes style Dogbox, machin, des trucs qui tiennent un petit peu plus sur le moment, on est sur des trucs à 7 000 à 8 000 euros, donc des choses que pour l'instant je peux pas m'offrir. Donc c'est pour ça que le projet est un peu... bah, je veux pas dire qu'il bat de l'aile, mais c'est un peu limité, quoi. Je suis limité en budget, donc j'aurais pas ce problème-là. Ben, boîte renforcée, moteur forgé, et puis on claque tout de suite les 700, 800 chevaux, je vais pas dire sans problème, mais de manière sans trop peiner, quoi. Donc voilà. Donc l'avenir de la Twingo, pour l'instant, plutôt limité par rapport au budget. Surtout que j'ai repris une petite voiture pour faire de la piste plus axée sur le pilotage. Donc, et pas du tout sur la puissance. Là, c'est complètement l'effet inverse. On est plus sur l'optimisation de châssis et mise à l'abandon entre guillemets du moteur. Donc, une petite Civic, j'ai racheté une petite Civic qui fait un peu plus de 130 chevaux, et puis bon, un châssis que je vais essayer de travailler le plus possible. Donc là, ça va être 2 salles, 2 ambiances. Donc voilà, voilà où est-ce qu'elle en est la petite Twingo. Elle fera des petits rassos, des événements. Si, admettons, ou créateur de contenu me propose des trucs plutôt intéressants sur, pour, à faire avec, pourquoi pas. J'étudie la chose, donc voilà. Enfin voilà où est-ce qu'elle en est. Pour l'instant, elle est plutôt rigolote. À chaque fois, ça fait toujours sourire un peu les gens qui la croisent sur les événements. Donc voilà. Elle en est là, la petite Twingo. Elle est pas morte. C'est sûr que les journées circuit vont être beaucoup plus réduites. Donc je préfère rouler pour l'instant avec l'autre. Et celle-là, la présenter au public parce que tout le monde ne la connaît pas. Donc voilà. Où est-ce que l'on est de la petite mère? Bon, je vous laisse maintenant avec les rushs des autres tirs au banc. Et là, on va enchaîner tout de suite avec les 2 caisses où j'ai fait les cartes. Une où j'ai fait la carte au-dessus, donc la petite Civic grise, et une Civic violette où j'ai tout construit dessus. Donc là, gros projet. Donc je fais juste le passage et le rapport de banc, je vais pas m'étaler là-dessus. Projet qui n'est pas encore terminé. Donc voilà, et puis après l'autre reste des voitures que je ne connais pas, mais que j'ai filmé quand même. Voilà, bon allez, bonne fin de vidéo, et puis à bientôt. Et puis la prochaine vidéo de la chaîne, ce sera normalement sur la Civic, ma petite cheatbox, comme j'aime l'appeler. Donc voilà, essayer de la présenter un petit peu avant qu'elle change de trop. Bon allez, bonne fin de vidéo, et puis à bientôt, ciao ciao.